si la salle a l'air d'être préparée comme une conférence, de la même manière que le soir de la Torah de Chava, je n'étais pas préparé à parler. Je me suis senti obligé de parler parce que je ne pouvais pas la quitter comme ça sans lui dire mes quelques mots d'au revoir, de reconnaissance. Et c'est vrai que subitement, 20 ans en arrière ont traversé en éclairs. Et c'est ce que j'ai essayé en quelques mots de participer. Ce soir, je pensais qu'après 7 jours, on aurait été encore plus préparé. C'est peut-être pire. Toute la semaine, elle a tourbillonné dans ma tête parce que je ne réalise pas encore la disparition de travail. Mais commencer le 7e jour et encore un point de séparation, encore un point de Aliyah de la Neshama, Yekara de Chava, je me sens encore le devoir. Avant même qu'elle nous quitte, Bémet pour un endroit très très élevé auquel je ne sais même pas si un jour on pourra la revoir. Alors je me sens l'obligation encore de lui dire quelques mots. En fait, vous avez tous entendu des choses, vous avez entendu beaucoup de témoignages de sa personnalité, de ses retsonotes. Je pense que c'est inutile que je revienne dessus, même si c'est vrai que je suis la personne la plus proche et que peut-être je pourrais vous amener dans le moindre détail des choses phénoménales de la grandeur de Chava. Le docteur Eman, qui l'a suivi pendant 20 ans avec moi, qui est venu me voir et qui m'a dit, on a vieilli ensemble. Il m'a dit, tu devrais écrire un livre. Et bien, mec, il y a de quoi écrire un livre sur 20 ans d'une histoire folle, dans les moindres détails, dans ce qu'il voulait, peut-être qu'un jour ce livre apparaîtra, ou du moins il restera ancré profondément dans mon existence. Alors, je m'adresse plutôt à la famille, et plus particulièrement à mes enfants, parce que c'est eux qui ont besoin de continuer. Et bien sûr à moi-même. Et ce qui m'a frappé ces derniers temps, c'est, juste avant ces derniers moments durs de Chava, une manguina me revenait dans ma tête. C'était ces fameux piyutim de Anesha Malach, Ve'aguf Paolach, Usa la Malach. Une manguina profonde. Elle m'a laissé peut-être même la traduction. Anesha Malach, ça veut dire le plus profondément de mon âme, ce qui est à moi, ma neshama. L'ach, c'est Mechouvan vers toi. Mais au gouf, pas au lach. C'est que mon corps, celui qui m'a abandonné, celui qui ne fait plus partie de ma shlita, celui-là, il est pas au lach, en fait, il est toi, celui seul qui peut le mettre en activité. Elle nous a fait comprendre que Bémet, c'était toute cette neshama, cette kevana, ces retzonot, ces tchoukot qui lui essaient de faire participer, malgré la défaillance de cette séparation du corps, qui peut-être t'appartient à toi. En fait, c'est tout ça que je suis Mechaven vers toi. Et cette manguina me trotte encore dans la tête. Ce sont les derniers instants de sa vie. Et alors, je vous dis la vérité, le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur Yona, m'avait aidé à comprendre que quand, il y a 20 ans, subitement, elle se retrouvait paralysée de manière foudroyante. J'avais compris qu'il n'était pas question de parler là de Onesh, de punition,
de responsabilité par rapport à des actes. Alors le gars nous a appris. Il nous a appris que, quand la Gemara dit Tov la Adam Shelon Nivra, mais maintenant qu'il a été créé, Yipash Pesh ou Yimashmesh B'Maasav. Ça signifie, on aimait Pash Pesh, on aimait Mashmesh, pas ce qu'on a l'habitude de penser, les dernières avérotes, et on est en train de faire des calculs. Ce qu'on a aimé Mashmesh, c'est la réalité de notre existence. Parce que si on en croit à ce que les générations doivent aboutir, c'est qu'il doit y avoir forcément un lien et un passage, un relais qui va d'une génération à une autre. On ne naît pas du néant, on est cette espèce de mshechiyut, une continuité. Et donc on est à partir de quelque chose qui, si précisément la difficulté apparaît, c'est parce qu'il y avait quelque chose à être mashlim, à être metaken, il y avait un aboutissement qu'il fallait donner. Chava a été l'œuvre par excellence, et c'est ce qui a permis, à mon avis, si on a cette idée en tête, à chacun de chercher, et comme dirait le Gaon, pas la responsabilité d'actes mal faits de notre part, mais au contraire, les points sur lesquels je sens qu'il y a une faiblesse, ou si je suis plus chacham à comprendre quel est le point réel de ma constitution, de ma maout, de mon existence, et au minimum, précisément, de ce qui s'appelle les liens ou les points par lesquels on a des désirs qui sont en même temps une espèce de défaillance. Mais là où précisément on a cette folie qui nous emporte, c'est là-bas qu'il faut chercher le réel de notre avoda. Certaines personnes ont la chance d'avoir non pas l'obligation de chercher sans fin dans l'espèce de tourbillon de notre existence. On n'arrive peut-être pas toujours à trouver précisément ce point, parce qu'il faut avoir une telle clairvoyance sur son être. Alors il y en a qui ont le srout d'avoir un gilouï où Hachem il leur montre de fait, de Echéach, le point sur lequel le sens de leur existence doit se tourner. C'est ce qu'on a senti avec les années, c'est ce qui était le virage, l'obligation d'aller vers un certain sens de la Avodat Hashem, et je pense que Chava, elle nous a montré bien haut ce dont il s'agissait. Le risque qu'on a dans l'obligation, c'est de croire que finalement on est complètement aplati sous les réach de l'existence. Et c'est là où est toute la hauteur de Chava. Certainement pas s'aplatir, au contraire, dans la mesure où c'était le point de cette avoda, c'est ce qu'elle a réussi à retourner comme point positif. Elle a retourné complètement positivement tout ce qui a été justement cet arrachement du rapport entre cette neshama et ce gouffre, un neshama lach vers gouffre paolach. Précisément de lui donner cette direction, elle a réussi positivement à lui donner ce que vous avez tous entendu, cette noblesse, cette hauteur, cette volonté de donner jusqu'au bout un sens réel à son existence pour ses enfants. Alors bien sûr, les enfants, devant cet immense travail, devant cette immense grandeur qui était leur mère, qui était ma femme, on se demande, mais comment on peut continuer? Comment on peut retirer quelque chose? Je ne serai peut-être jamais à la hauteur d'une telle existence. Alors c'est là que je voudrais leur rappeler le fameux midrash qui était dans la bouche de Chava constamment, à différentes occasions. On l'attira de ma mère, par rapport à son père, par rapport à ses parents, par rapport à un midrash merveilleux qu'elle avait comme ça, et qui, Bémet, il est tellement représentatif de ce qu'elle voulait faire passer comme message à ses enfants et à son entourage. Ce midrash où un oiseau qui avait besoin de faire passer ses oisillons d'un rocher de l'autre côté sur un autre rocher en face avec un abîme, et qui prend son premier petit oisillon, le
fait passer de l'autre côté. En plein milieu, il lui demande et comment me rendras-tu ce service que je suis en train de te donner, mon cher enfant? Ma chère mère, bien sûr, devant l'angoisse de l'abîme qui était sous ses pattes, dit, ma chère mère, je te le rendrai en 10 fois. Juste fais-moi passer de l'autre côté. Le Midrash dit, chakran. Est-ce que ça a un sens qu'un enfant pourra rendre un jour, ne serait-ce que pas en 10 fois, ne serait-ce qu'en une fois, ce que ses parents lui ont donné, et le lâche dans l'abîme. Ainsi 2, 3, 4, peut-être je ne sais pas combien t'aime le petit oisillon qui peut-être était le plus maigrichon, celui qui s'agrippait bien fort à sa mère. Et voilà que le petit oisillon dit, chère mère, je ne pourrai jamais te rendre ce que tu m'as donné. La seule chose que je peux faire, c'est que, à mon tour, quand je serai mère, eh ben, j'essaierai de donner de la même manière que ce que tu m'as donné là. Ce midrash qui était dans la bouche constante de la bouche de Chava, voilà le message que j'adresse à toute ma famille et en particulier à mes chers enfants. Ce que vous avez entendu, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et comme j'ai dit tout à l'heure, qui pourrait être, peut-être pour un jour, pourra faire partie de témoignages écrits. Mais de toutes les façons, vous l'avez vu dans la réalité de l'existence, de tous les jours. Vous ne vous êtes peut-être jamais rendu compte, mais c'est maintenant. Maintenant que les choses s'arrêtent, c'est maintenant que vous comprenez, que vous arrivez à voir finalement qu'il y avait une espèce de lumière, un temps jusqu'à le dernier Shabbat de sa vie, où elle avait besoin pour vous donner l'exemple de ce que c'est entrer dans le kavod de Shabbat, avec un manchem, un respirateur, avec du khamtsan, qui avait été beaucoup de ce côté, avec les jambes en l'air, parce qu'elle avait la tension basse. Mais il fallait que je la maquille, il fallait que je passe 4 heures pour la préparer, c'était toute cette achana pour entrer dans le Shabbat comme une malka. Ou une espèce de paradoxe, une lumière et en même temps quelque chose qui rendait fou cette vision d'un appareillage, mais en même temps un éclat. C'est ça que vous avez vu. C'est ça que vous allez retenir pour toute votre vie, c'est ce que moi je voudrais retenir pour toute ma vie. Celui-là, c'est le message que réellement elle vous a laissé. Et emportez-le pour l'intégrer à votre tour dans votre existence et dans vos kélim que vous avez en tant que mère, en tant que parent, en ce qui me concerne. Par-delà tout ça. Le parcours, j'ai essayé de vous le montrer dans les Zmanim Shonim de Tisha B'Av, Pessah, Purim. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est une espèce d'enfermement sur elle-même. Presque 20 ans, où son corps l'avait complètement abandonné. Depuis 3 ans où elle a été frappée d'une grave maladie qui touchait la respiration. Et croyez-moi, c'est ce qu'on appelle le minimum vital, et ça paraît fou d'imaginer qu'on ne peut pas les laisser pendant 3 ans, 5 minutes, la laisser seule parce qu'elle aurait pu s'étouffer à tout instant, et se battre. Se battre non pas pour bouger les bras, se battre pour respirer. Et qu'à la fin, depuis là ces 3 dernières semaines, elle avait même perdu la voix. C'était de toutes les façons les cordes vocales, c'était peut-être même la tumeur qui avait touché quelque part dans le nerf des cordes vocales, qu'importe. Le peu qui lui restait d'appuyer sur un bouton avec une malheureuse main qui pouvait à peine bouger. Et par la bouche par laquelle elle pouvait avoir créé un contact avec l'extérieur, même cela lui a été enlevé pour se ramener strictement à son propre entourage. Cet enfermement qui a duré 20 ans, pour terminer dans une vision, encore atteinte dans la morphine, elle était en train de succomber, elle regardait avec froidement dans les yeux une espèce d'éclat par lequel elle pouvait dire « Je vais à ma Shalvat Nefesh ». Je ne peux pas oublier ces images, mais en même temps, elle m'apprend, ou j'ai une autre manière maintenant d'entendre, moi, Neshama Lach, vers Goufa Olar. C'est pas seulement un gouffre qui est pour elle, c'est que maintenant cette Neshama, l'art qui était Mechouvenet, elle est pour moi dans cet enfermement comme si elle s'enfermait profondément dans ma Neshama à moi. Au plus profond de moi, c'est comme si, par-delà le corps qui pour moi, oui, bouge, mais dans le fait, c'est la Neshama Amuka, et c'est là-bas qu'on cherche la vérité
de son sens de l'existence, et c'est là-bas qu'elle vient prendre maintenant s'enraciner avec moi, et comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, pour toujours, parce que ça ne sera jamais une autre chose qu'un élément de ce qui constitue mon existence. Voilà ma part. Je voudrais quand même, de la part de notre petite Sarah, elle m'a demandé de vous lire. Bien entendu, elle a peut-être dans ses mots de jeune fille, de petite adolescente, elle a peut-être dit dans ses mots tout ce que j'essaie de dire, tout ce que vous avez pu dire à son âge de 19 ans, où elle a précisément parcouru du début à la fin ce qui a été l'existence de Chava. On peut comprendre que chez elle, ce lien, ce nœud, cette intimité a une profondeur, mais qui se dit dans des mots simples. Elle a écrit pour vous, pour nous, à tout jamais. Maman chérie, j'ai tant de choses à raconter que je ne sais plus quoi dire. Je me rappelle, étant petite, avoir appris à l'école que les gens qui meurent à Kiddush Hashem s'élèvent tout droit au Gan Eden. Mais toi, tu m'as enseigné qu'il existe peut-être quelque chose de plus grand encore. C'est de vivre à Kiddush Hashem. Je pense que ta vie était une véritable vie de Kiddush Hashem à chaque instant. Tu faisais partie de chaque détail de ma vie, tu te souciais de tout. Et maintenant, qui pourra te remplacer? Qui sera là pour moi? Tu savais toujours trouver le bon mot et la seule qui pourrait me répondre au nombre de questions que je me pose. Dans des choses que j'aurais dû te dire lorsque tu étais là, mais je ne l'ai pas pu. Je voudrais te demander pardon et m'excuser pour toutes ces fois où j'oubliais ta souffrance. Chaque jour qui passe, tu me manques un peu plus. Je sais que tu me l'avais promis déjà, mais je te demande de prier pour la famille, et surtout papa, pour qui tu étais tout, qu'il puisse surmonter cette épreuve et nous aider à nous relever. Merci maman pour ces 19 ans où tu m'as tout donné. Je t'aime très fort, pour toujours. Tiens, Nishmata Tzura B'Tzura Chaim.